Bien voilà, les enfants arrivent. Coup de chapeau aux animateurs. Puisqu'ils sont là bien à l'heure. On attend que tout le monde s'installe. Continuer notre histoire. Alors on pense à enlever sa casquette, les amis. C'est vrai qu'il fait chaud, mais pas dans la crypte. La dernière fois, nous avions fait connaissance de celui qui allait être un grand ami de Jean Bosco, qui s'appelle Louis Comollo. Alors pour vous resituer un peu, ils avaient l'un et l'autre un tempérament très différent. Et ce qui avait beaucoup impressionné Jean Bosco, c'était la réaction de Louis quand il y avait eu un chahut dans la classe. Un grand chahut, hein, ils envoyaient des boulettes de papier, les élèves se jetaient des craies à la figure, et il y en a un qui ne bougeait pas, qui restait à sa place. Quand celui qui était le plus chahuteur de tous s'est approché de lui en lui disant « Tu nous rejoins ?» et que Louis avait dit « Non, je n'ai pas envie de faire ce que vous faites, je n'ai pas envie de chahuter », il avait menacé en lui disant « Si tu viens pas, je te donne des claques. » Et Louis avait répondu « Si tu veux. » Et du coup, paf, il reçoit 2 claques, il bouge pas, il lui dit « T'es content ? Eh bien, je te pardonne. Laisse-moi maintenant. » Et ça avait beaucoup impressionné Jean Bosco. Par la suite, il va même écrire la vie de Louis Comollo, un petit livret dans lequel il va rappeler ce qu'il a vécu avec lui, puisqu'ils vont devenir encore une fois de très grands amis. Et pour un temps, ils vont être séparés, parce que pour Jean Bosco, arrivait le moment de prendre une décision très importante. Alors à l'époque, il n'y avait pas Parcoursup, mais il n'empêche qu'il fallait qu'il prenne une décision pour son avenir, et il y avait 2 possibilités pour lui, soit d'entrer dans ce qu'on appelle le grand séminaire, soit, et pendant un temps, c'est peut-être ce qui lui a compliqué ce choix, d'aller dans une communauté avec les religieux. Alors pour essayer de vous expliquer quelle différence il y a entre les deux, je vais prendre une comparaison. Je pense que tous, vous êtes déjà allés chez le docteur, et quand on a mal au ventre, quand on a mal à la tête, voilà, quand on a une maladie, on va d'abord voir son docteur traitant, ou le médecin de famille par exemple. Et puis si lui-même se rend compte que peut-être il y a quelque chose d'un peu plus précis ou d'un peu plus compliqué, ou si soi-même on sait que c'est plutôt aux oreilles qu'on a mal, c'est plutôt qu'on a du mal à voir par exemple, ou quand on est plus âgé, qu'on a des problèmes de cœur, à ce moment-là, on ne va pas voir ce médecin qu'on appelle un généraliste, mais on va voir, vous savez comment on les appelle, ceux qui s'occupent. Alors pour le cœur, c'est le cardiologue. Le pédiatre, c'est pour qui? Pour les enfants. Après, si c'est pour les yeux, c'est l'ophtalmo. L'oculiste, c'est pour les lunettes. Mais l'ophtalmo, pour les yeux, voilà. Donc, chaque médecin, il a un peu sa spécialité. Il a fait des études un peu plus poussées pour connaître l'oreille, pour connaître les yeux, pour connaître les dents. Le dentiste, par exemple, on pourrait dire que c'est un spécialiste. Alors que le généraliste, lui, normalement, il est censé s'occuper un peu de tout ce qu'il peut y avoir comme petite ou grande maladie, même en tout cas de tout le corps. Eh bien, il y a un petit peu ça, c'est une comparaison. Il y a un petit peu ça par rapport aux prêtres, aux religieux ou aux religieuses. Le prêtre, dans une paroisse, dans une église, il reçoit tous ceux qui se présentent. Les enfants, les adultes, les personnes plus âgées. Il célèbre la messe, il propose aussi la confession, il fait du catéchisme. Et puis, dans l'église, il y a aussi des spécialistes, on va dire, qu'on appelle les religieux ou les religieuses. Il y en a certains, par exemple, ils vont s'occuper davantage ou essentiellement des personnes âgées. Peut-être que vous connaissez à Saint-Étienne, il y a les petites sœurs des pauvres. Les petites sœurs des pauvres, eh bien, c'est des femmes, des religieuses, donc qui ont donné leur vie à Dieu pour s'occuper des personnes âgées, comme dans une maison de retraite. Après, vous avez peut-être entendu parler des moines, donc il y a les bénédictins, le fondateur c'est Saint Benoît, les franciscains, Saint François, très bien, les dominicains, Saint Dominique, bravo. Question piège, les jésuites Ignace de Loyola. Très bien, Saint Ignace de Loyola, pas tomber dans le piège. Et bien voilà, donc on pourrait dire que ce sont des spécialistes.
Les dominicains, par exemple, ils sont spécialistes des sermons. Ils se rendent voilà, dans des endroits, ou dans une paroisse peut-être, ou même sans aller dans une paroisse, dans leur couvent, ils reçoivent ceux qui veulent écouter de beaux sermons, hein, découvrir un petit peu plus la théologie. Les bénédictins, ils soignent particulièrement la prière. 7 fois par jour, ils vont à l'église pour chanter ce qu'on appelle les psaumes. Voilà. Les franciscains, ils mettent un peu l'accent davantage, eux, sur la pauvreté. Hein, c'est-à-dire que ils vivent des dons que les gens leur font. Et chacun a un peu sa spécialité, on va dire, dans l'Église. Et puis, je répète, ceux qui sont dans une paroisse, on appelle parfois les curés. Hein, c'est pas seulement le curé, c'est encore autre chose. Le curé, c'est celui qui est chargé de s'occuper d'un territoire, d'une paroisse précisément. Il peut avoir pour l'aider, il peut avoir un vicaire, un prêtre qui est avec lui, ou 2 prêtres avec lui. En ce moment, il n'y a plus tellement de prêtres, donc souvent il est seul. Mais voilà, le curé, c'est celui qui a la charge de la paroisse, mais le vicaire, il est prêtre, comme lui. Et donc, Jean Bosco, pour l'instant, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'il va rentrer au grand séminaire ou pas ? Pourquoi, à votre avis ? Qu'est-ce qui, jusque-là, a toujours causé une petite difficulté pour Don Bosco ? Qu'est-ce qui compliquait les choses pour qu'il fasse des études ? Qu'est-ce qui compliquait les choses pour qu'il fasse ce qu'il avait prévu de faire ? Son frère. Alors son frère, c'est fini. Maintenant, Antoine, il a sa ferme, il a la ferme qu'il continue d'exploiter. Et c'était vrai que c'était un obstacle pendant un temps, mais après, non. Oui ? L'argent, voilà. Hein, il fallait payer. Hein, il faut bien payer pour se nourrir. Il faut payer pour s'habiller aussi. On verra tout à l'heure que même les séminaristes, ils avaient un habit particulier. Et puis, il faut payer pour que le séminaire, la maison, puisse avoir du chauffage, etc. Donc, ça coûte, ce qu'on appelle une pension. Et donc, pour Jean Bosco, c'est sa question. Rentrer au séminaire alors qu'il n'y a pas d'argent. Et du coup, la solution, c'est peut-être, parce qu'il les connaît, de rentrer au couvent des franciscains. Couvent, c'est aussi le nom qu'on donne donc à une communauté religieuse, parce que les franciscains, précisément, eux, ils vivent encore une fois de la générosité de tous ceux qui viennent prier chez eux, de ceux qui viennent dans le monastère ou dans le couvent. Et donc, dans un premier temps, ça va être une vraie question pour Jean. Et il va prendre conseil. Il va trouver d'abord le prêtre auquel il se confessait régulièrement, quelqu'un en qui il avait confiance. Et puis ce prêtre va lui dire « j'ai pas d'idée arrêtée, je sais pas te conseiller ». Bon. Alors du coup, il va voir le vieux curé qu'il connaissait à Châteauneuf, la ville où il était enfant, et lui dit « mon petit Jean, il faut que tu penses à ta maman. Il faut que peut-être, maintenant qu'elle est âgée, elle est pauvre, que ce que tu pourrais gagner en étant curé, parce qu'on dit à l'époque que les curés du Piémont, donc cette région d'Italie, on les appelait des messieurs. Autrement dit, parfois ils étaient riches, parfois ils avaient des bonnes situations. Et donc, le curé de Châteauneuf dit à Jean, il faut que tu penses à ta maman, elle est âgée, et elle n'a pas beaucoup d'argent, et peut-être que si tu deviens prêtre, et curé d'une paroisse, tu auras de quoi l'aider pour ses dépenses. Bon. Et quand Jean en parle à sa maman Marguerite, elle lui dit, non, pas question de ça. C'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de toi qu'il s'agit. C'est pas de mon confort, ou de mon bien-être qu'il s'agit, c'est de ta vocation. Et moi, je suis né pauvre, et je mourrai pauvre. Je ne veux surtout pas que mon fils soit un curé riche. Donc, pense d'abord à ce que Dieu attend de toi, plutôt que de penser à subvenir à mes besoins. Alors, il est très impressionné par ça aussi, Jean, par cette simplicité de sa maman, cette confiance dans la providence qu'a sa maman. Et du coup, il se résout, il se dit, puisque c'est comme ça, je rentre au couvent. Et donc, il va frapper à la porte du couvent des franciscains qui le reçoivent. Voilà que quelque temps après, le maréchal Ferrand, est-ce que c'est un maréchal Ferrand, vous savez ? C'est une espèce de grade de l'armée. Une espèce de grade de l'armée ? Non. Distinction. Ah non, pas du tout. Baptiste. C'est ceux qui font les sabots pour les chevaux. Voilà, pour les chevaux, oui. Voilà, le maréchal Ferrand, c'est quelqu'un qui était très costaud, qui avait une forge, un endroit où il y avait un grand feu, et qui, pour ferrer les chevaux, vous savez, sous les pattes des chevaux, on met des fers, pour pas que leurs sabots s'usent. Et donc, lui, c'est celui qui mettait le fer dans la forge, là, et puis qui, avec son marteau, aplatissait le fer pour en faire un fer à cheval. Donc, et puis d'autres choses encore. Mais voilà. En tout cas, c'est quelqu'un aussi qui avait une réputation importante dans le village. Et quand il découvre que Jean est entré au couvent des franciscains, il lui dit «
Non, c'est pas possible, tu peux pas rester là. Il faut que tu sois curé, il faut que tu sois auprès des autres, dans une paroisse. Écoute, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller trouver Don Cafasso. C'est un jeune prêtre, et lui va pouvoir peut-être t'éclairer. Est-ce que vous vous souvenez de Don Cafasso? Ben non, s'il est mort, il est mort. C'est pas celui qui voulait rester devant l'église. Exactement, voilà, c'est celui qui voulait rester devant l'église. Un jour, il y avait la fête au village, à Murialdo, et Jean avait été intrigué parce qu'il avait vu donc un jeune homme là qui était en soutane. La soutane, encore une fois, c'est cette grande robe noire que portent même les séminaristes, même ceux qui n'étaient pas prêtres. Et donc, il s'était rapproché de lui en lui proposant de lui faire visiter la foire, enfin la fête du village. Et vous vous souvenez peut-être qu'il lui avait dit « Non, je préfère rester, j'attends que l'église soit ouverte ». Et donc, il le retrouve là. Et quand Don Cafasso reçoit Jean Bosco, lui aussi le reconnaît. Et il lui dit « Rentre au grand séminaire ». Le grand séminaire, c'est le nom qu'on donne donc à cette école pour devenir prêtre, un peu l'université des prêtres, hein, pour ceux qui sont séminaristes. Et donc, il lui conseille, il lui dit « Rentre, et puis t'inquiète pas, Dieu pourvoira ». Et de fait, ce qu'il fallait pour rentrer au séminaire va être ramassé par une quête. Ils vont faire une quête, là, les amis de Jean Bosco vont faire une quête, et on va pouvoir même donc lui offrir sa soutane. La soutane qui est l'habit, encore une fois, que je vous disais, même s'il n'est pas prêtre encore, quand il commençait les études, les séminaristes on leur remettait leur habit pour distinguer de ceux qui n'étaient pas séminaristes. Et ce jour-là, le jour où Jean reçoit sa soutane, sa maman est là. Elle le bénit, mais elle le met en garde. Elle lui dit, tu sais, c'est pas tellement l'habit qui compte, c'est la valeur de ton cœur. Et donc cette soutane, il faut que tu sois digne de la porter. Il faut que tu la portes avec justement ce respect qui est dû à Dieu et à celui que tu vas servir comme futur prêtre, comme prêtre. Et donc Don Bosco est très ému, parce que sa maman, à ce moment-là, elle le bénit, et elle lui dit, le jour de ta naissance, vous vous souvenez quel jour c'était, le jour de la naissance de Jean Bosco? Ça, c'est l'année, ça. C'était une fête particulière, vous vous souvenez pas? Ah oui, c'était pas Pâques. Non, c'est une fête de Marie. L'Assomption. L'Assomption, c'est le 15 août. Et donc, maman Marguerite a dit à son fils, voilà, tu as été placé sous la protection de Marie, je t'ai offert à elle, et bien aujourd'hui encore, je te redonne à Marie. Et voilà, donc pour Jean, une nouvelle page de son histoire qui se tourne, puisqu'il rentre, donc il franchit la porte du grand séminaire, où on garde le souvenir, justement, de Don Cafasso. Don Cafasso, il a 4 ans de plus que Jean, et il vient tout juste d'être ordonné prêtre. Donc, il continue des études de théologie, pour découvrir encore plus ce qu'il y a à transmettre sur Dieu à tous ceux dont il va s'occuper comme prêtre, mais il n'est plus au séminaire. Mais on se souvient de lui encore. Quand Jean rentre, il y en a 2 autres qui rentrent avec lui, un qui s'appelle Guillaume, et il y en a un qui s'appelle Jean. Donc ils sont 3 à entrer. Et quelques jours après, la grande surprise de Jean, c'est de découvrir qu'un autre arrive, et qui est... Oui? Les camarades qui avaient fait 3 ou 2, oui, c'est ça. Oui, c'est 2 camarades qui avaient reçu des gifles. Louis Comolo. Louis Comolo qui rentre au séminaire et qui retrouve aussi Jean. Eh bien, on verra la suite, puisque vous allez voir que il va... Du coup, voilà, il va devenir Don Comolo. Ils vont commencer, là, ils commencent leurs études pour devenir prêtres. Et Jean est tout heureux de retrouver son ami qui était très différent de lui. Vous avez dit, Don Bosco, il aimait beaucoup jouer, il aimait beaucoup rire, il faisait des acrobaties, alors que Louis, il était très calme. Mais ils se complétaient et ils s'entendaient très bien. Donc on verra la suite la prochaine fois. Pour l'instant, on va prier très fort. Prier la Vierge Marie pour qu'elle prépare nos cœurs à une grande fête qui approche, donc dimanche prochain, c'est la fête de la Pentecôte. Jésus qui est remonté au ciel à l'Ascension et qui avait promis à ses apôtres de leur envoyer l'Esprit Saint. Bien alors on va prier particulièrement Marie pour ceux d'entre vous qui vont recevoir à cette occasion la confirmation. Il y en a parmi vous qui vont être confirmés, recevoir le sacrement de confirmation. Et puis pour nous tous aussi, pour que notre cœur soit ouvert à accueillir le don que Jésus veut nous faire. Ceux d'entre vous qui l'ont déjà reçu,
rendre grâce pour la confirmation qu'ils ont reçue, pour ceux qui la recevront peut-être l'année prochaine ou d'autres années, et bien que votre cœur soit toujours ouvert pour accueillir l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Jean Bosco, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.